la famille et encore la famille. Parce que c'est là que tout commence, l'éducation, l'instruction, les bonnes et les mauvaises manières, les bonnes mais aussi les mauvaises habitudes. C'est là qu'on constate le don de l'enfant, le talent de l'enfant, comment l'accompagner. Et c'est pour cela que nous sommes encore dans notre saison de la famille. C'est pour cela que nous recevons pour vous aujourd'hui la famille Ndoua, représentée aujourd'hui par le frère Isaac Ndoua. Bonjour frère Isaac. Bonjour sœur Joyce. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Je suis ravi d'être reçu sur ce plateau. Nous sommes aussi ravis de vous recevoir. C'est la première fois, mais pas la dernière. C'est vous aujourd'hui qui représentez votre famille Ndoua, oui. Étant donné que la plupart ont d'autres occupations et d'autres sont absents. Oui, alors, contrairement à d'autres familles qu'on a reçues, vous vous faites accompagner donc de votre fiancé. Exact. Bonjour Madame Maria. Bonjour Joyce. Comment ça va? Oui, ça va bien. Vous êtes la fiancée du frère Isaac? Oui, oui. Ok, donc bientôt dans la famille Ndoua. Pour très bientôt. Alors notre frère, on peut connaître aussi le nom de ce qui nous accompagne aux instruments avant qu'on puisse écouter un chant. Les deux frères qui nous accompagnent s'appellent? Alors, je suis accompagné du frère Chris Makonga et du frère Jean-Claude. Ils sont membres du groupe de la sœur Maranatha. Alléluia Musique. La sœur Maranatha, c'est ma sœur. Oui. Donc, vous comprenez déjà la continuité. Oui. Alors, quand il s'agissait de représenter la famille, ils ont voulu m'accompagner aussi dans cette œuvre. Alors, il faut signaler que vous êtes chanteur, oui. Vous êtes pianiste, oui. Et quoi encore? Pasteur, archibishop, évêque? Alors, je suis frère. Je sers dans l'église, la communauté des églises du Plein Évangile et Nicodème. Mon pasteur de paroisse, c'est le pasteur Gabriel Maloba, d'ailleurs que je salue en passant. C'est là que j'évolue. Alors dans l'œuvre du Seigneur, je sers plus dans l'œuvre de la louange et de l'adoration, donc dans la chorale. Mais il y a aussi d'autres départements tels que l'exhortation, la modération, où voilà, on voit que Dieu a placé au moins quelque chose en nous que nous pouvons donner dans ce sens. Mais outre cela, ma principale activité, c'est que je suis musicien, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire, mon instrument principal, c'est le clavier. Mais je chante. Il m'arrive aussi, par la grâce de Dieu, d'écrire des chansons, d'arranger. Je suis directeur artistique dans le groupe de la sœur Maranatha. Wow. Oui. Beaucoup de casquettes, mais là, on veut d'abord écouter le frère Isaac, le chantre. Un chant. Un chant. D'accord. Mets le calme dans mon cœur. Mets le calme dans mon cœur. Quand mon âme se perd, quand mon âme se perd, en toi je veux garder ma foi. Au fond de moi, je veux dire, j'appartiens au roi. Je suis la fille du roi. Mets le calme dans mon cœur. Mets le calme dans mon cœur. Quand mon âme se perd, quand mon âme se perd, en toi je veux garder ma foi. Au fond de moi, je veux dire, j'appartiens au roi. Je suis la fille du roi. Oh, oh. Tu es mon repos, Jésus. Je place toute ma confiance en toi. Tu es mon abri, Seigneur. Pour moi, il n'y a que toi. Pour moi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Pour moi, il n'y a que toi. 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 Moi, il n'y a oh, que dans toi. ma vie, il n'y a que toi. Moi, il n'y a que dans mes toi. études,
Toi, il n'y a que toi. Toi, il n'y a que toi. Toi, il n'y a que toi. Moi, 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 il n'y a que toi. Waouh, waouh. Pour moi, il n'y a que toi. Ça, c'est la prière de la famille Ndoua. Alors, la famille Ndoua, on aimerait la connaître. Oui. C'est une grande, une petite famille. C'est une famille de serviteurs. C'est une famille de chantres. C'est quel genre de famille? Alors, la famille Ndoua, les géniteurs sont Papa Ndoua Kakwat, il est pasteur, et Maman Mathilde Banza. Alors, une famille qui a formé son foyer à Likassi. Moi, je suis un natif de Likassi, j'ai grandi dans la ville de Likassi. Et le père, il est pasteur. Donc, vous comprenez déjà que tous les enfants sont nés dans la maison d'un pasteur. Il a été longtemps pasteur, assistant dans la 30e communauté évangélique, la 30e CPECO, à Likassi. Dans la paroisse principale de Likassi, c'était à Source de Vie. C'est là que nous avons tous grandi. Alors vous allez nous dire, voilà, comment est-ce que vous chantez? C'était normal parce que déjà, au départ, tous les enfants ont assisté, ont chanté dans la chorale. Donc à commencer, nous sommes 11 à la maison. 11. Moi, je suis le 10e. Et tous les 11 enfants sont passés par la chorale. Alors, il y a parmi nous ceux qui ont vaqué à autre chose par après. Donc, c'était une activité pendant un temps. Vous voyez, la vie, les études. Mais il y a ceux qui ont pris la carrière musicale avec les deux mains. Et parmi nous, il y a même un pasteur, le pasteur Emmanuel Ndoua, qui évolue aujourd'hui au Swaziland, dans le ministère Joël. Et tous les autres sont chantres. Donc, si vous les amenez ici, c'est vraiment un chœur, ils vont chanter. Mais ceux qui ont décidé de faire carrière dans la musique, il y a Maman Françoise Ndoua, d'ailleurs, qui vit aussi sur place, mais malheureusement qui est empêchée, qui pouvait être avec nous. Et la sœur Maranatha, qui a pris l'initiative ou qui a trouvé la vision en Dieu de prendre une carrière solo avec le groupe Alléluia Music. Alors les deux, Maman Françoise et la sœur Maranatha, préparent déjà leurs albums. Et je crois que pour les chansons de Maman Françoise passent même sur Parole éternelle, les chansons de la sœur Maranatha de même. Donc c'est dans cet environnement qu'on a grandi. Moi, la première personne qui m'a appris les premières notes musicales, c'est mon grand frère, Pati Ndoua, qui aujourd'hui ne se retrouve trop plus au clavier. Mais du moins, j'ai grandi comme ça, dans une famille où tout le monde a servi dans la chorale, tout le monde connaît la parole, parce qu'il y a des réunions en famille qui se faisaient autour de la parole, on médite la parole, on chante. Donc, c'est comme ça. Il y a des réunions de famille, des moments de méditation en famille. Oui. Mais en tant qu'enfant de Dieu et l'âge que vous avez aujourd'hui, vous pouvez observer qu'il y a beaucoup de familles, des pasteurs, où il n'en ressort pas absolument des serviteurs de Dieu. Oui. Quand vous regardez la manière dont les parents vous ont éduqué, qu'est-ce que vous trouvez de positif qui a fait que jusqu'aujourd'hui, vous avez gardé cette conscience, vous avez eu le temps de donner votre vie à Christ et de servir? Parce que je présume que tous les 11 sont enfants de Dieu aujourd'hui. Oui, Ouais. je peux dire Alors, ça. qu'est-ce que papa et maman ont vraiment fait de spécial, selon vous, pour vous garder dans cette voie du Seigneur? Alors, c'est peut-être aussi un exemple pour beaucoup d'autres parents qui nous suivent. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Montre le chemin du Seigneur à ton enfant, de peur que, grandi, il ne s'en éloigne. Je crois que c'est la principale des choses qu'ils ont dû faire. Recevoir Jésus ou le connaître, ce n'est pas naître dans une famille chrétienne. Moi, personnellement, j'ai reçu le Seigneur de manière personnelle en 2001. Et c'était après avoir parcouru les 4 lois spirituelles, j'ai compris que voilà, il faut inviter le Seigneur dans sa vie. Il faut prendre l'initiative de prier et d'inviter Jésus dans sa vie. Pourtant, tout ce temps, j'ai grandi, je jouais même au clavier à l'église. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que depuis le bas âge, ils nous ont mis dans un environnement où nous étions devant la Bible, la parole de Dieu. Ces réunions en famille, mon père faisait des cultes, bien entendu, à l'église, mais une autre partie des cultes se faisait dans la famille. C'est-à-dire, il invite les enfants. On avait l'habitude de se réveiller à 5 heures du matin pour la prière, pour la méditation. J'ai connu le lecteur de la Bible très jeune. J'apprenais déjà la parole de Dieu. Ça a fait que la plupart d'entre eux, en grandissant, ont grandi d'abord avec ces valeurs. Ces valeurs qui ne nous ont pas fait brancher plusieurs fois, par exemple dans l'adolescence ou ailleurs. Ouais.
Et par après, comme la parole de Dieu, c'est une sémence, lorsqu'elle est sémée, elle finit par pousser, même 10 ans après. Alors, cette sémence, moi, j'ose croire qu'elle a été semée en nous depuis le début. Et avec les années, elle finit par donner du fruit. Et ces fruits, c'est ce qui est visible aujourd'hui avec la famille Ndoua. Ce n'est pas la notoriété qui compte. D'ailleurs, on n'est pas de notoriété à être connu. Mais je crois que c'est le chemin que tout le monde a continué à suivre par après et les conséquences. J'ose croire que ceux qui sont pasteurs bénissent des âmes, ceux qui chantent bénissent des âmes. Et je pense que c'est ça l'objectif. Et encore plus, si je dois peut-être conclure par là, par rapport à cette question, nous avons chacun trouvé le chemin du Seigneur pour nous sur terre. À partir de ce chemin qu'on nous a montré, la parole de Dieu, la sagesse, finalement, chacun d'entre nous a découvert qui il était en Christ et ce que Dieu attendait de lui sur terre. Je crois que c'est ce qui est important. Donc, il faut montrer le chemin du Seigneur dès le bas âge. C'est important. À vous entendre parler, apparemment, il n'y a pas eu de fils prodigue dans la famille. Les fils prodigues, peut-être ça serait difficile de le dire ainsi. Chacun a suivi sa voie. Il n'y a pas eu de ceux qui ont fait un moment de la peine aux parents et puis Dieu les a récupérés. Ça, je vais le reconnaître. Oui. Il y a eu un seul seulement qui a été... C'est pas vous. C'est pas moi. C'est pas moi. Ce n'est pas un mauvais témoignage de lui. Mais je crois que même là où il est, souvent quand on parle, vous sentez qu'en lui, il y a toujours ses valeurs. Oui. D'abord, il y a cette bonne éducation. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais une bonne éducation. Mais il y a toujours ses valeurs. Il croit en Dieu. Oui. Et parfois, il vous appelle, non, priez pour moi. Donc, quelqu'un qui reconnaît qu'on peut prier pour lui, c'est que Dieu existe. Voilà, je crois que c'est ça. Ce n'était pas moi. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Heureusement. Alors, tu n'es pas seul. Hein. Il y a Madame, très bientôt, Madame Ndoua, Madame Isaac Ndoua, Madame Maria Ndoua, qui est là à côté. Elle a le temps de côtoyer aussi votre famille. Donc, je ne pense pas qu'elle va se taire. Quelles sont tes impressions sur la famille Ndoua? Merci, Joyce. Au fait, je me dis que c'est vraiment un exemple pour beaucoup de familles. C'est une des choses que j'aime beaucoup dans cette famille. En tout cas, moi, je ne connais pas cette histoire entre belle famille et belle fille, genre on complique la belle fille et tout. Moi, je ne connais pas ça. C'est une très bonne famille. Déjà avec ma belle-sœur, la sœur Maranatha, vraiment, c'est une amie pour moi. Je ne me dis même pas que c'est une belle-sœur. Je me dis que c'est une amie. Donc, il y a aussi le sens de la vie de Dieu. Je peux dire que si il y a quelque chose, moi je suis en train de côtoyer Isaac, je me dis que c'est une chose qui m'a impressionnée chez lui. Déjà, si je suis ce que je suis, c'est grâce à lui. Wow. Dans la vie de Dieu. Ok. Il m'a appris, au fait, j'allais à l'église et tout ça, mais je ne savais pas qu'il fallait rencontrer le Seigneur. Je pensais que j'étais chrétienne et tout ça, mais c'est lui qui m'a vraiment dit que tu dois connaître le Seigneur, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Alors, c'est lui, c'est grâce à lui. Je me dis, je remercie ses parents, je remercie sa maman et son papa et vraiment, merci. Ok. Chaque famille connaît des fois des secousses, des grandes épreuves. Quelle est la chose qui vous a le plus secoué en famille et qui a permis qu'aujourd'hui, vous puissiez encore connaître le Seigneur davantage? Je veux le dire peut-être sans avoir froid aux yeux. Il y a toujours des... J'ai grandi dans une famille qui était consacrée à Dieu. Donc parfois, vous pouviez vous priver pour que l'œuvre de Dieu avance. Je me rappelle qu'Alikassi a eu plusieurs fois des croisades avec Jesus Alive ou d'autres, des grandes croisades d'ailleurs, où mon père s'était impliqué, en donnant même sa maison, en la laissant aux serviteurs. Alors, il y a eu des séparations aussi dans la famille. Ce sont des humains, il faut le comprendre. Ce sont des choses qui pouvaient nous choquer. Mais moi, je pense, malgré toutes les secousses qu'il y a eu, n'est-ce pas? Ça peut être sur le plan social. Ce qui nous a aidés à tenir, c'est parce que nous connaissions la parole de Dieu. Si je ne connaissais pas la parole de Dieu, j'ose croire qu'en ce moment, je ne serais pas avec vous sur un plateau. Peut-être que je ferais autre chose. Nous avons continué à suivre un bon exemple de la part de nos parents. Il y a des choses qui se passent dans toutes les familles, qui sont arrivées aussi dans ma famille. Ce n'était pas facile. C'était pas facile, mais Dieu a été au contrôle. Amen. Et Dieu nous a permis de considérer les choses selon son regard. Donc, nous avons compris que Dieu nous enseignait le chemin de la vie.
Alors, bien que ça nous a bouleversés, ce genre de séparation, mais au finish, on a compris que, comme la Bible dit, autant que tu peux, sois en paix avec tous. C'est une recommandation biblique. Donc, Dieu sait que il faut cultiver la paix partout où nous allons. Et je crois que c'est une chose qui nous donne encore plus de force dans la famille Ndoa. Et nous continuons à avancer comme cela. J'ai assisté à une conférence des fils et filles des serviteurs de Dieu. Oui. Et à un moment donné, on a l'impression que les enfants veulent aux parents. Quand vous parlez des sacrifices, il y a des moments où les parents consacrés à Dieu en font tellement trop que les enfants disent papa exagère du point de vue du temps, la consécration, l'investissement avec l'argent, peut-être l'argent qui pouvait t'aider à acheter une paire de baskets. Papa dit que c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Donc il n'y a pas eu un moment où vous en vouliez à papa? Alors, je crois que les mentalités ont évolué aujourd'hui. Nous comprenons davantage la notion de l'offrande. Parlez-nous de... Pardon? Oui. Parlez-nous de avant, le temps que ça vous a pris de comprendre. Vous réagissez, vous réagissez comment? Heureusement que ce qui nous aidait, c'était cet esprit docile à la parole de Dieu. Nous avions le sens de la sacralité de l'œuvre que papa et maman faisaient. Donc même s'il arrivait, par exemple, qu'ils prennent l'argent, le temps, parfois même la nourriture. Hein? Donc vous vous rendez compte que la nourriture des visiteurs est différente de la vôtre. Okay. Mais déjà, consciemment, nous nous disions, il y a mieux que nous attendons de Dieu. Amen. Ça ne sert à rien de se vouer. Déjà, par rapport à la nourriture, on ne pouvait pas se battre pour la nourriture. Il y avait de l'abondance dans la famille. Mais quand même, cette discrimination, bon, pas discrimination, cette différence était là. Ouais. Mais du moins, à cause de la parole de Dieu qu'on avait cultivée, c'est vrai, il y a des temps où vous vous dites, bon, pourquoi papa a dépensé tel argent pendant que moi j'attendais aller à l'école ou faire ça. Je voulais me payer ça aussi comme mes amis. Ça pouvait monter à nous. Mais ce que j'aimais chez notre père, c'est qu'il avait toujours l'habitude de nous appeler, de nous réunir et de nous montrer. Et parfois, même quand il commettait des erreurs, il pouvait nous dire, mes enfants, pardonnez-moi, j'ai fait ça, ça et ça. C'est rare, hein? Et rare. Ça nous touchait d'abord son attitude. C'est un bon père. Ouais. Il nous a gardés dans... Il n'acceptait jamais que nous manquions de quelque chose. Alors, si un jour, par exemple, il nous prive de quelque chose pour donner, nous savions en nous-mêmes qu'il nous aime et que c'était pour la bonne cause. C'est ça qui nous a appris. Parfois, on peut... Vous savez, on ne réagit jamais aux extrêmes. Il ne faut jamais réagir aux extrêmes. Peut-être au moment présent, quand il dépense l'argent qu'il devait vous donner, vous avez mal, vous vous énervez un peu. Mais après, la conscience chrétienne qui est en vous vous interpelle, le Saint-Esprit vous parle. Vous vous calmez, vous vous dites, il y a mieux à venir. Dieu voit ses sacrifices, il va bénir. Alors, vous avez eu le temps d'observer papa et maman. Maman ne s'opposait pas certainement aux décisions, des fois compliquées de papa, tant que c'est l'œuvre de Dieu. Vous vous êtes rassuré de cela en choisissant Maria? Comment? Vous vous êtes rassuré de cela en choisissant madame? En tout cas, ça fait un bout de temps que nous cheminons ensemble. D'abord, sa famille aussi. Je salue d'ailleurs mes beaux-parents. Papa Serge et maman Nicole Kanyim, qui me suivent d'ailleurs. Déjà, les parents, c'était un exemple pour moi. Quand je suis arrivé, je ne connaissais pas les parents. Moi, j'avais vu la sœur que j'ai rencontrée dans la chorale. J'ai vu sa façon d'être qui m'a... Comment dire? Il y a eu un claquement au cœur. Vraiment, j'étais frappé par sa façon d'être. Alors, quand je l'ai approchée, bon, j'avais appris par après. J'ai connu les parents après. Donc, j'avais déjà fait mes démarches. Je suis allé même chez mon pasteur lui expliquer que voilà, j'ai vu telle fille, je lui ai proposé de lui demander sa main. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais je connais les parents. Ah, vous connaissez les parents parce que les parents sont dans l'église. Quand j'en ai parlé au pasteur, c'est après qu'on me parlera des parents. Franchement, moi j'ai été frappé d'une chose, hein, je vais le dire. À l'époque, ils avaient une terrasse qui existe jusqu'aujourd'hui, une terrasse. Quand on me dira que non, son père, c'est le responsable de la terrasse, j'ai dit, ah bon, donc? Je m'imagine que la sœur Maria aime beaucoup les fêtes. Comment est-ce que ça va se concorder avec moi? En fait, c'était des craintes en moi. Mais curieusement, quand je l'approchais, je ne voyais rien de ça en elle. Donc, c'était une activité, peut-être un business du parent, mais elle n'était pas dedans. En tout cas, pas dedans. Je l'ai approchée, j'ai approché ses sœurs. Je voyais qu'elles avaient aussi des valeurs chrétiennes. Bien qu'elles n'avaient pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, elles ne connaissaient pas ce que c'était, mais elles fréquentaient déjà l'église. Et ça m'a beaucoup frappé. Quand j'ai fréquenté la famille, j'ai trouvé que c'est une famille qui prie Dieu.
Amen. Une famille qui cherche Dieu et surtout une famille très libérale. Ok. Très libérale. Ce sont les mêmes valeurs qu'on m'a données chez nous à la maison. Alors, je n'ai aucune crainte. Qui se ressemble, s'assemble. Alors, madame, par rapport à ce que vous observez dans la famille Ndoua, quel est votre plus grand rêve pour la famille que vous deux, vous allez former? Ok. Avoir des enfants comme eux. Oui, une famille chrétienne. En tout cas, je veillerai sur mes enfants. Me réveiller à 5 heures, comme il a dit, avec mes enfants, prier, tout ça. Déjà, mon premier enfant va connaître à jouer au clavier. Donc, ça, c'est... Vous allez lui imposer? Oui, bon, je me dis... Mais s'il refuse? Bon, je me dis que ça, c'est un rêve, tu as bien dit. Ouais. Donc, ça, c'est un rêve pour moi. Chanter, jouer au clavier, jouer aux instruments et tout ça. Ça, c'est mon rêve. Ok, d'accord. Et l'esprit de sacrifice de maman et tout? Oui. Déjà, même maintenant, en tant que fiancée et tout, on le fait. D'accord. On le fait et c'est pas un problème pour moi. Alors, quand il dit qu'il doit aider quelqu'un, moi aussi, j'approuve cela. D'accord. Alors, tu es chantre, il est chantre et tu espères avoir tous les enfants chantres? Non, pas nécessairement, mais dans la musique. D'accord. Peut-être pas dans la musique, un pasteur, bon, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'il soit serviteur de Dieu. Oui. Ok. Alors, on a parlé de Maranatha Ndoua que plusieurs connaissent. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais elle nous envoie donc une vidéo que nous allons auditionner. Elle nous fait un petit morceau et on revient juste après. Là où j'ai cherché ta face, là où je me suis caché, là où j'ai trouvé la splendeur de ton nom, là où la tendresse règne, là où je pourrais vivre, là où la puissance m'attire, je ne resterai que là. Jésus, tu seras toujours là. Seigneur, tu vivras toujours là. Je m'attacherai là où coule la vie, là au point de l'âme. Ta lumière ne brille que là, et la joie désormais là, je lèverai les yeux vers là où est le bonheur, vers là où est la paix, là où l'amour est infini, là où la gloire ne se cherche, là où la bonté ne s'épuise, bonté de Dieu, là où j'ai trouvé la joie de vivre, là aucune race, aucune tribu, là où la parole est proche de moi, je ne resterai que là. C'est dans ton royaume, oh, c'est dans ton royaume, oh, c'est dans ton royaume éternel, la joie est là. De retour donc sur ce plateau, toujours en train d'entrer dans le secret de la famille Ndoua. Aujourd'hui, en tant que chantre, en tant que serviteur de Dieu, est-ce que vous avez des grands défis en tant que famille ou des projets en tant que famille Ndoua? Bon, je sais qu'il y a ceux qui sont dans le ministère. Comme je vous l'ai dit, chacun a trouvé la voie du Seigneur. Il y a des pasteurs. Mais il est arrivé que nous avons eu dernièrement une discussion. On se rappelait un peu des toutes premières compositions de chacune et chacun. Ma sœur Françoise chantait depuis 12 ans déjà. Elle composait, elle écrivait. La sœur Maranatha de même. Alors avec notre frère, on s'est dit, on peut faire même un single ou un album où on est en commun.
Alors peut-être que ce qui nous empêche encore de faire ça, c'est l'emploi du temps de chacun, les projets personnels de chacun, parce que la plupart sont mariés, voilà, et c'est comme ça. Mais je crois, avec la grâce de Dieu et l'aide de Dieu, avec vos initiatives telles que celle d'inviter toute la famille, je pense que ça peut nous amener dans les prochains jours à faire. Les grâces sont là. Les grâces sont là. Dieu les a déjà pourvues. Je crois que c'est faisable. Alors, il y a sûrement des familles, vous avez parlé de l'esprit de sacrifice, ça me revient beaucoup, l'esprit de sacrifice, et vous avez vu la main de Dieu jusqu'aujourd'hui. Si vous admirez ce que papa et maman font, et si vous êtes toujours sur la voie du Seigneur, d'une certaine part, on peut dire que Dieu paye, Dieu rémunère, Dieu ne nous a pas déçus. Est-ce qu'il y a juste un témoignage, un miracle que Dieu a fait dans votre famille à cause de la consécration de papa, de maman, que vous voulez partager avec nos téléspectateurs? Alors, il y a beaucoup de témoignages d'ailleurs qui sont arrivés. D'ailleurs, la vie de nous, ces enfants, c'est un témoignage. Moi, par exemple, mon premier emploi, je l'avais vu dans le songe. Bien avant, j'ai vu même les personnes, je les reconnaissais le lendemain. Je savais que Dieu m'accompagnait. Amen. Alors, du côté des parents, je me rappelle une fois, d'abord, ça c'est mon propre témoignage. Comme mon père, par exemple, il a échappé plusieurs fois à des accidents. Accident très grave. Quand vous regardez la voiture dans laquelle il a fait ses tonneaux autant de fois, vous vous demandez comment il en est sorti. Alors moi, je me rappelle une fois, j'étais très jeune, parce que j'ai commencé à jouer au clavier dans l'église à 8 ans, 9 ans, je jouais. J'avais 10 ans. Je suis allé dans les répétitions comme tous les jours. C'était un phénomène que je n'avais jamais vu. On a fini de jouer. Mes grands frères étaient là. On était debout. Et tout d'un coup, j'ai senti comme si on m'avait frappé une massue à la nuque. C'était tellement brusque. Je n'ai jamais oublié ça. J'étais très petit, mais j'ai toujours la mémoire de ce jour-là. J'ai fermé les yeux, je tombais par terre. Et c'est quelqu'un qui était à côté de moi qui m'a pris. J'avais perdu connaissance, je ne sais pas comment. Je n'étais ni malade, on n'a rien diagnostiqué de maladie. On m'a pris sur le dos. J'ai rouvert les yeux quand j'étais à la maison. Et j'avais compris par là, parce que plusieurs fois, même en songe, je voyais un ange de Dieu me parler souvent. Et quand même je me conduisais à côté de mes amis, ils me disaient, toi, tu ne dois pas faire ça. Toi, il ne faut pas te conduire comme ça. J'ai compris que Dieu avait un appel avec moi. Amen. Une autre fois, je venais, je passais, c'était sur la route. Vous voyez, la plupart de nos routes étaient dégradées à Likassi et il y a toujours du gravier qui reste. Hein? Vous voyez, il y avait un gros morceau de gravier qui était là et qui était tombé sous la pression des pneus d'un track. Demandez à ceux qui connaissent ça, c'est presque la pression d'une balle. Et moi, j'avais vu une pierre qui venait et qui était déjà au niveau de mon... J'ai fait ça. Et quand j'ai regardé l'impact derrière moi, c'était dans un quartier résidentiel, j'ai vu que la barrière était vraiment affectée, ça a cassé des vitres. Ce jour-là, sûrement, je serais mort. J'étais encore très jeune. Il y a beaucoup de témoignages comme ça que Dieu a fait dans nos vies. Même ma vie elle-même, mon mariage, c'est un témoignage. Amen. Quand j'évoluais dans ma famille, mes parents m'ont appris le chemin du Seigneur. Et je pensais, il y a certains amis qui me disaient, voilà, écoute, il faut vivre ta vie, il faut profiter de la vie en adolescent. Toi, tu dois courtiser des filles. Moi, je leur disais, je sais que Dieu me garde une femme. Et le jour où j'ai rencontré ma fiancée, quand même elle donne son témoignage, je comprends que Dieu avait récompensé la marche que j'avais suivie. Amen. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui émergent, ça je vous l'assure, c'est surtout à cause des sacrifices que mon père faisait, où il pouvait peut-être nous priver, nous, pour l'œuvre du Seigneur. Et je sais que Dieu n'a pas fini de nous bénir. Amen. Donc il y a encore de grandes bénédictions. Peut-être c'est parce que maman Françoise n'est pas là. Si elle vous parle de son propre témoignage, de son mariage et de comment elle est parvenue là où elle est, vous allez comprendre que Dieu ne bénit pas seulement matériellement, il bénit spirituellement, il bénit moralement. Il peut vous donner des bons enfants très dociles, pas des têtes en l'air. Donc des enfants qui vont marcher avec vous et vous accompagner dans le ministère. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de bénédictions que nous avons grâce à Dieu.
Il y a beaucoup de bénédictions que nous avons grâce à Dieu. Il y a beaucoup de bénédictions que nous avons aussi grâce à des parents qui se consacrent à Dieu, qui donnent leur vie au Seigneur. Dieu n'abandonne pas la postérité de celui qui craint l'Éternel. C'était vraiment une très grande bénédiction de vous avoir ici, la famille Ndoua. Moi, j'espère que nous aurons prochainement Maman Françoise. Oui. J'aimerais vraiment la voir sur ce plateau, même pour un autre sujet. Donc, merci à vous de votre disponibilité. Merci, ça a été Madame, un plaisir pour nous aussi. Future Maman Ndoua. Merci beaucoup à ceux qui nous ont accompagnés. Je vous dis merci à vous qui nous avez suivis et j'espère vraiment que le Seigneur est en train de faire un travail dans la vie de tout un chacun d'entre vous et surtout si vous suivez cette émission en famille, que le Seigneur touche et affecte votre famille afin que vous sachiez comment vous recadrer, afin que vous sachiez comment vous consacrer au Seigneur. C'était notre dernier mot et c'est toujours avec un plaisir énorme que nous vous servons. Nous vous disons donc au revoir et à la prochaine pour un nouveau numéro d'Au-delà du chant. Que Dieu vous bénisse.